On va parler un peu de Jarl, on va parler un petit peu du véritable roi d'Elbaf. Enfin, on retourne au cœur de l'action. Bon. Et au cœur de l'action, on a quoi? On a qui? On a Jarl, on a le Y, on a le J, on a le Goth, le véritable roi d'Elbaf. L'action donc Je vous ai dit de monter dans le train, les mecs. C'est pas faute de... J'avais prévenu. passé dans le temps présent. À Elbaf, je rappelle qu'il y avait 3 chevaliers divins qui essayaient... Non, Rio, Loku a assommé The Strongest en un coup. C'est qui Loku, frérot? Loku. Loku a assommé The Strongest. C'est qui Loku? Putain, frérot. Tu m'écris un gros pavé dans le chat. Tu me mentionnes sans aucune forme de respect, normal, comme si on avait grandi ensemble, comme si on achetait des bonbons quand on était petits ensemble, pour me dire Loku. C'est qui ce foutu Loku? Bordel. Kidnapper une dizaine d'enfants géants pour faire chanter, faire pression sur le peuple des géants afin qu'ils rentrent au service, c'est-à-dire en esclavage, du gouvernement mondial. La dernière fois, on retrouvait Loki, Luffy, Sanji, Gaban, Arushdin et ses potes. Montez dans le train, les mecs. Le prochain train, c'est Ajrodin. Montez dans le train. Faudra pas parler notre langue. Quand Ajrodin va dégainer un truc de fou, faudra pas... On les connaît, les gens. On leur dit monter dans le train. Ils disent non, ça arrive. Et ils disent... Ouais, mais c'est une facilité d'Oda. Ouais, mais ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part de quoi? Je suis en train de te prévenir. Je suis en train de te prévenir maintenant, là. Maintenant. On est en février 2026. Je te préviens. Donc, quand ça arrivera, dans un mois, faudra pas venir dire... ouais, ça vient nulle part de quoi? Je suis en train de te le dire maintenant. Loki, qui faisait montre de sa puissance en éclatant un espèce de monstre cauchemardesque, en le faisant geler sur place, nous dévoilant aussi qu'il pouvait voler, très certainement soit grâce à son fruit de démon, soit à son... Ouais, d'ailleurs, la team... putain, le fruit, je l'ai sur le bout de la langue. Fenrir. La team Fenrir, où êtes-vous? Alors, Fenrir peut voler? Est-ce que Fenrir peut voler? Est-ce que Loki a mangé le fruit de Fenrir? Le fruit de Fenrir, du Fenrir volant? Oui ou non? Fenrir avec des ailes, bravo. Marteau. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a dit je peux voler. Je ne crois pas qu'un loup soit capable de voler. Non, mais Rio, t'es un rageux. T'es un rageux, t'aimes pas Fenrir. Comme si un loup mythologique pouvait être mon ennemi. Pas en compétition avec lui, non, c'est simplement que, bon, Fenrir, je souffle un peu. Qui a mangé un fruit du démon, voilà. Mais là, on ne reprend pas ici. Là, on reste un peu sur notre fin sur ce côté-là, en disant on allait enfin découvrir un peu ce que fait Loki, ce que fait Luffy. Eh ben non. Ça a sorti des trades des enfers des textes nordiques où Fenrir peut voler. Ça me rappelle la Bleuzaille. Ça nous avait sorti des... ouais, mais en fait, dans un camp militaire au fin fond du Cambodge, en fait, Bleuzaille et soldats, c'est pareil. Oui, d'accord, oui. Oui, bah oui. Bah oui, bah tout va bien. Des Et autres pourquoi pas, pendant qu'on y est? personnages qui font un peu un topo de la situation, à savoir exactement ce que je viens de te dire. Donc ça fait plaisir parce qu'on retourne enfin en pleine action de là où on s'était quitté il y a plus de 6 mois maintenant avec le début du flashback de Loki. Sacré flashback, Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant aussi de voir, en partie dans ce chapitre, comment tout se raccroche, comment tout se raccorde. On avait déjà l'élément du... D'un point de vue mythologique nordique, les deux loups, Skoll et Hati, courent dans le ciel pour poursuivre la lune et le soleil, donc rien n'est impossible à ce niveau-là. Ouais, mais je crois qu'il n'y a aucun texte mythologique qui nous parle d'un Fenrir qui vole. Comment dirais-je, de l'abysse, qui était dans le château d'Harald, qui a permis aux chevaliers divins d'atterrir sur Elbaf. C'est ce qu'on avait vu au tout début de l'arc, quand le frère de Shanks était arrivé avec... comment ça s'appelle? Donc oui, le frère de Shanks, Shamrock, et Gunko. Ouais, j'y avais oublié. Shamrock, comment il a fui! Elbaf, comment il a cavalé! Il a vraiment évité la foudre au bon moment. Ouais, Shamrock, il est parti uniquement parce que la terre brûle et qu'ils ont besoin de lui. Ouais, t'inquiète pas qu'il est bien content. Tu lui dis que Loki est libéré, t'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète pas. Son nom, Ce qui me fume, c'est qu'avec du recul, tu te dis même pas est-ce que Shamrock peut combattre Loki? C'est ce que Shamrock peut combattre Ragnir.
Ça m'arrive tout le temps, j'oublie les noms des personnages, je me fais vieux maintenant. Bref, donc on a l'explication de pourquoi ils étaient arrivés précisément dans le château en ruine d'Harald à l'époque. Voilà. Palmarès de Shamrock, j'ai de beaux cheveux. On a l'explication aussi de pourquoi Harald est mort, pourquoi ils ont fait passer Loki pour le meurtrier d'Harald aussi. Alors c'est vrai que j'avais pas vu la chose comme ça, mais il le dit le Jarl dans son discours, on va y revenir après. Il dit en fait on a gardé le secret pas juste parce que Loki nous l'a demandé, mais aussi, et là ça prend plus de sens, parce que juste parce qu'on a promis, ça me semblait un petit peu léger comme excuse, c'est aussi pour pas que le peuple d'Elbaf se révolte contre le gouvernement mondial. Ils ont préféré garder le secret plutôt que s'ils avaient dit que le gouvernement mondial était responsable de la mort d'Harald. Ouais, et pour moi, la conclusion, je vous le dis, hein, moi j'attends la page. Loki qui lève Ragnir de Strongest, qui appelle la foudre et qui dit « Pour mon père, pour Harald, pour Elbaf ». Préparez-vous les mecs, préparez-vous. Évidemment. Préparez-vous, ça va péter. Il va dégainer des pouvoirs mythologiques, des trucs qu'on n'a jamais vus. Non, c'est chaud. Ragnir, c'est chaud. Que tous les gens auraient voulu. Ragnir contrôle les 9 mondes. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez que la foudre, c'est Ragnir? Vu que Loki, quand il appelle la foudre, quand il est libéré dans le présent, il a du Kairoseki attaché à son putain de pied. Sale. Donc la foudre, c'est Ragnir. La glace, c'est Ragnir. Il va appeler du magma, il va appeler de la terre, du vent, faudra pas parler notre langue. Se révolter et entrer en guerre pour venger leur roi bien-aimé. Donc ils ont fait porter le chapeau à Loki. Comme ça, on garde, c'était le meilleur compromis, on va dire, pour garder à la fois l'héritage d'Harald dans les faits, quoi, pour garder un peu la cohésion de cette nouvelle Elbaf, et en même temps, juste ça en fait. Arrêtez les gars, Shamrock, c'est pas une fraude, il était plus fort que Shanks à Marie-Joie. Non, mais on dit pas que Shamrock est une fraude. Mais malheureusement, tu le défends mal, vu qu'il était plus fort que Shanks à Marie-Joie. Marie-Joie. Un Shanks balafré par Barbe Noire sans fruit. Tu le défends pas bien, là, tu vois. C'est pas... On a connu mieux en défense. T'es avocat, Shamrock, il prend perpète, hein. T'es avocat, il prend perpète pour frauderie, Shamrock. J'aurais préféré que tu dises... en fait, son seul palmarès, c'est-à-dire que c'est le jumeau de Shanks. Hein. Mais en même temps, parce qu'en fait, c'est juste carrément ça. Et en même temps, ne pas salir sa mémoire. Voilà. Donc, on garde sur les travaux qu'il a fait, et en même temps, on salit pas sa mémoire en disant que voilà, il s'est fait niquer. Voilà. Il reste un peu pur, immaculé, dans la mémoire collective. Hein, il y a une espèce de roman national qui se dessine pour maintenir la cohésion. Roman un peu national qui s'effondre avec l'attaque du gouvernement mondial. Voilà, qui donne lieu un speech. Ah, il m'a mis les poils, moi je te le dis. Ah, voilà. Speech de qui? Du véritable roi d'Elbaf, le Y, le J, de Goat, de Strongest d'il y a 300 ans. Qui? Jarl. J'ai eu un petit frisson. Ah, j'ai eu un petit frisson, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un petit frisson comme ça dans One Piece. Voilà, je partage le même avis. Grand général de guerre, Jarl. Très grand général de guerre, tu vois l'expérience. Le Jarl, il a fait un beau discours. Il a fait genre, bon, je vais vous raconter la réalité, peuple d'Elbaf. En fait, le roi nous a fait rentrer dans le gouvernement mondial il y a 15 piges. Il est mort à cause de ça. Loki a décidé de prendre tout sur lui. Mais la réalité, c'est que, voilà, on a voulu garder, parce que je viens de te dire dans l'explication, hein, on a voulu maintenir la cohésion du groupe et ne pas partir en guerre pour pas annihiler un peu tous les travaux qu'on a fait. Ouais. Mais là, on n'a plus le choix. Là, les gars, ils vont trop loin, ils kidnappent nos enfants, ils essayent de nous soumettre. Donc tant pis. Ils ont qu'à cramer notre histoire, ils ont qu'à cramer tout ce qu'on a bâti jusqu'à présent. Mais ouais, le discours, pour moi, il est légendaire, il est all-time. Il a dit, je vous jure, j'en parle, j'ai des frissons quand je vous parle. Il a dit, vous avez oublié qui sont les antagonistes. Vous avez oublié, c'est qui les méchants à la base. Maintenant, vous allez prendre vos armes et vous allez, je déclare officiellement que le gouvernement mondial est notre ennemi. Voilà, notre ennemi, regardez, le véritable... Qui peut déclarer la guerre à un ennemi? Qui? Le chef des armées. Là, il y a un délire. Là, il y a un petit oh. Là, j'ai eu oh quand j'ai vu la case. J'ai eu mon petit frisson genre oh, il se passe quelque chose. Et j'étais comme Usopp. Usopp, il était là, il avait des cœurs dans les yeux en mode oh ça c'est bon Elbaf. Bah j'étais un petit peu pareil. Le Elbaf que j'aime, le Elbaf que j'admire. Moi, je pars au combat pour ce Elbaf. Moi, je pars pas au combat. Je ne milite pas pour le Elbaf de la collaboration. Jamais de la vie. Un petit peu pareil. Le Elbaf d'Harald, le Elbaf de la soumission, le Elbaf du twerk. Puis quoi encore? Ça n'existe pas. Un pays qui gagne avec
des twerks. Dans quel monde tu vis, Harald? T'es con, quoi? Ouais. Bon, 2 plus 2 égale 4. J'ai demandé si Harald était con, franchement. D'ailleurs, on va s'arrêter 2 secondes sur le Usopp, là. Prochaine fois, je demanderai à Jinbei s'il est devenu inutile. Comme beaucoup, hein, on a beaucoup d'espoir sur Usopp durant cet arc d'Elbaf. Ça fait 25 piges que tu nous teases Usopp à Elbaf. Locu. C'est son Locu, le twerker. rêve d'aller là-bas. Il va falloir faire autre chose que le fanboy maintenant, là. Il faut qu'il ait une action concrète. Il faut qu'il ait une action concrète. Ah bah, ou flop. Vas-y, je parle pas. Le Usopp, J'ai trop parlé de lui, vas-y. Nah, vas-y. qu'il fasse le clutch. Tu sais, genre la situation est désespérée, mais Usopp qui arrive, vous inquiétez pas, je vais vous... Ouais, il faut un buzzer beater là, il faut un truc ou flop, il lui faut un 3 points dès que ça... A-t-il ce qu'il faut pour vous sauver grâce à une usoprie. Ouais, je viens d'inventer le terme usoprie. Voilà. Sachant que, là, je pars dans de la théorie. Là, je fais des théories maintenant. Voilà, alors je sais pas, peut-être que la théorie est déjà sortie ailleurs, j'en sais rien, vu que je regarde aucune review. Je blinde au cas où, parce qu'on va dire, ouais, t'as copié. Peut-être, je ne sais pas. Usopp, c'est quoi son... pourquoi Imo, qui déteste tant Lady, a laissé Barbe Noire rentrer en tant que Shishibukai et Garp en tant que vice-amiral? C'est mon avis, moi je pense, c'est une question, c'est un peu comme un trophée. En mode, t'es content que tes pires ennemis travaillent pour toi. T'es content que chez les Shishibukai, bah t'es un dit. Et pour Garp, bah Imu exhibe, entre guillemets, l'exhibe un peu comme un trophée. C'est pareil, en gros, t'es content. Moi, je pense que c'est ça. Moi, cette situation rend Imu extrêmement heureux. C'est pas spécialement le mec le plus courageux, mais le gars est malin, et surtout, c'est un... Non mais Pouflop, je souffle. En fait, j'ai arrêté de parler de Douflop parce que je préfère parler de Jinbei qui est actuellement un cas beaucoup plus intéressant. Parce que Jinbei, en fait, Ouflop, excellent compteur. Ouflop, ce n'est que théorique, ce n'est qu'hypothétique, ce n'est que du fantasme. Lui, il va prendre un marteau de fou, il va éveiller un pouvoir de fou. Là, actuellement, pour moi, la vraie problématique, c'est Jinbei qui a un pédigré. C'est Jinbei qui, de base, est fort et qui flop totalement. Maintenant, Ouflop, pour moi, ça peut venir n'importe quand. Après, est-ce que c'est une merde? Actuellement, oui, c'est une merde. Un barack winner de première, de première classe. Et là, il y a des enfants qui sont pris en plein cauchemar et qui sont forcés de suivre un chemin prédéfini. Parce qu'en fait, tous les monstres qu'on voit sur l'île... En fait, le truc avec Ouflop, après j'arrête de parler de lui, en fait, il a creusé, vous voyez, il est tellement loin que il peut pas faire pire. Genre pire, c'est tuer Nami, concrètement. Donc quoi qu'il fasse, ce sera bien, concrètement. Il peut pas faire pire que ce qu'il a fait déjà, hein. Les pouvoirs de Killingham, si je ne me trompe pas de nom, sont issus de l'imagination des enfants. Là, t'as le roi des conteurs, t'as des enfants, Usopp, il raconte une histoire de fou, en mode, il raconte une histoire méga héroïque et tout, et là, l'imagination des enfants, au lieu d'imaginer des trucs cauchemardesques, ils imaginent des putains de héros, et là, bam, ça se retourne contre le pouvoir, ça serait incroyable. Oh, mais ça va à l'encontre du truc. Parce que c'est des cauchemars, le pouvoir de Killingham. Je sais pas si ça peut marcher. Genre, faudrait que dans leur cauchemar, il y ait un guerrier de ouf qui fume les bêtes. Ouais, moi, je... Les talents de conteur, de menteur de Usopp, utilisés à bon escient, ce serait vraiment très très stylé. Voilà. Est-ce qu'ils feront ça? Est-ce que c'est vers cette route que Oda va? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. En parlant de stratégie pour sortir de cette situation un petit peu bouchée, hein, là, il y a Zoro qui arrive face au Dory et Broggy Domi réversé. Et il dit, vous inquiétez pas, j'ai un plan. Bon, Ça va être quoi son ça... Entre-temps, on a vu le plan, le plus grand plan de tous les temps, pleurer. Parce qu'on sait que la subtilité, Zoro, ça fait deux. Qui va... Ouais, mais tu comprends pas, en fait, le plan est nul. Les mecs, à quoi on juge si un plan... Comment on peut savoir si un plan est bon ou mauvais? La réussite du plan. faire un gros truc de bourrin. Tu sais, on dirait... les mecs, ils arrivent, ils sont dans les vestiaires, ils disent « Alors, on a un plan de malade, on va fumer l'équipe. » Et là, tu te prends 8-0. Alors oui, on a pris 8-0, mais on avait un bon... Mais rien à foutre de ton plan de merde. Tu penses que les supporters, ils en ont quelque chose à foutre de ton plan de merde? T'as perdu, t'as perdu. Zoro, le plan, c'est foudroyer des géants. Il a foudroyé des géants, c'est pique. Voilà, c'est mon avis. Hein, est-ce qu'il va... Pleurer. Il va couper le chemin en deux, tu sais, parce qu'en fait, il faut pas passer entre les deux. Donc, il va faire quoi? Il va couper le chemin en deux, comme ça, je sais pas. De toute façon, que ça changera quoi? Parce que c'est toujours... c'est le sol entre eux qui fait, ou c'est juste l'espace entre eux?
Ça, c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est le sol entre eux, parce qu'il me semble qu'on voit une espèce de ligne noire entre les deux. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il va juste, vas-y, je vais couper l'île en deux et puis nique ta mère. C'est tout à fait possible. Et ça a l'air suffisamment bourrin pour être le délire de Zoro. De faire Ouais, c'est ça. Zoro est un bourrin. Zoro, on l'aime en tant que bourrin. Il a fait son bourrin. C'est pique, quoi. un truc comme ça et de voir comment ça marche. Bon, et déjà, même s'il le fait, est-ce que ça va marcher? Ça, on n'en sait rien. Mais je suis très curieux de voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Pareil, pour les enfants qui sont encerclés de ronces invisibles, à tout moment, les ronces peuvent les percer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont les... C'est vraiment un pouvoir d'enfoiré, Killingham. Summers. Summers, il a vraiment un pouvoir de chien. Et le pire, c'est qu'il est content. recouvrir de haki, les gosses, ou un truc comme ça? Mais tu vois, Koda, tu vois que, vu que les chevaliers divins ont fait du sale aux enfants, tu vois Koda leur réserve un truc noir. Tu le vois. Ça démarre avec le flop, Summers avec le bateau. Déjà là, tu vois, il a flopé de malade. Mais alors les fins, mais alors, Pour les protéger. ce qui nous réserve, ils vont tellement se faire péter la gueule, ça va être phénoménal. Je suis très curieux de savoir comment ils vont s'en sortir. Après, je pense qu'il y a un clutch évident aussi. Il y a Luffy. Hein. Luffy, il peut transformer les gosses en caoutchouc en 2 secondes et puis l'affaire, elle est réglée. Mais c'est pour ça que je sens que Luffy va... Bah, Luffy il peut individuellement changer les ronces en caoutchouc et les enlever à main nue. Ouais, Luffy pourrait théoriquement libérer tous les enfants sans pouvoir de fou, hein. Uniquement son truc de base d'éveil, sans imagination. Oui, oui. nous faire une Sangoku, c'est-à-dire qu'il va arriver à la fin avec Loki, mais vraiment à la fin. Tout le monde va faire son combat de son côté, tout le monde va être en PLS à un moment donné, Luffy et Loki vont arriver, ils vont péter tout le monde. Voilà, parce que là, en vrai, la solution... Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas une vraie fin d'arc de One Piece. Tu sais, tu peux pas arriver, tu nous fais toute cette construction pour que on leur pète la gueule plus ou moins rapidement. Ah, attends, et l'île des hommes poissons. Ils se sont baladés, ils les ont fumés, en vrai contre-exemple. En vrai, ça peut très bien se finir rapidement. Une construction de malade, et au final, bah en fait, on est tellement fort, ou en face est tellement faible, ou les deux, on est trop fort et devant, c'est trop faible, et on gagne plutôt rapidement après tous les chapitres où ça a parlé, etc. Pour sauver les gosses, je vois que ça, hein, en vrai. C'est que Luffy, il arrive, tout le monde est en caoutchouc, ils vont se faire transpercer, mais non! Au dernier moment, ça va être ça la scène! Au dernier moment, Summers, il va se faire battre, il va faire ouais, vous baisez vos gosses, tu sais. Enfin, pas comme ça, mais je vais transpercer vos gosses. Tout le monde est en panique, genre non! Et puis en fait, ça va faire boing, 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 boing. Et là, Luffy va arriver, rigolade. Je trouverais ça méga stylé, sa mère. Voilà, parce que ça se trouve, Brook, il a un secret de fou, hein. C'est peut-être un ancien chevalier divin, on sait pas. Ça m'étonnerait quand même. N'exagérons pas non plus. Ça m'étonnerait, mais ce serait un putain de secret de fou. Hein. Si c'est ça, je veux dire, pourquoi Attends, mais si... Non, bah non, du coup, il aurait eu toutes les infos, il aurait pu parler et tout. pas. Je veux dire, pendant des années, on savait pas que Sanji il venait d'ailleurs que d'Ace Blue. Hein. Pendant des années, on savait pas ça. Et puis boum, en fait, il est né sur Grand Line et tout. Ça, on le savait pas. On a fini par le savoir. Tu vois. Donc c'est pas impossible non plus que le Brook, c'est une espèce de passé secret. Ça serait intéressant de voir ce truc-là, je trouve. Autre chose à noter aussi sur ce chapitre, c'est le dessin, le découpage. J'ai trouvé ce chapitre très aérien, très fluide à lire. Alors, souvent, je me plains un petit peu que c'est un peu brouillon, que c'est un peu pas évident à tout suivre, à comprendre les subtilités de la mise en scène d'Oda. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça très agréable. Merio, personne parle entre eux. Non, mais quand ils ont affronté Gunko, bah il aurait pu parler. C'est un chevalier qu'il a les infos, il aurait dit. Il aurait dit bon, ce sont des chevaliers et il y a la régène et il y a des pactes. Là, je veux bien que les Mugiwara se parlent pas énormément, mais là, faudrait peut-être pas exagérer. Là, on parle, tout le monde est à deux doigts de crever. Concrètement, Gunko avait la vie des Mugiwara entre les mains. Elle aurait pu tous les tuer, normal. Si Brook, tu parles pas là, même moi, je vais t'insulter. Hein. Oh non, mais je vais t'insulter. Si t'as des infos de malade et que tu parles pas... À lire, ça se lit vite. Ça Tu vois, se par lit exemple, je sais pas moi, bien. Zoro n'a jamais dit à l'équipage comment il a perdu un œil. Si tant est qu'il l'ait perdu. Mais bon, bref. Ça, c'est pas important. Rien à foutre, en vrai. Que ce soit un macaque, que ce soit Mihawk ou que ce soit un coup de fourchette. Mais là, t'as des infos sur les pactes et tout, tu parles pas. Non, ben non, Brook. Non. Voilà, donc un très bon chapitre qui me hype pour la suite. On revient dans le cœur de l'action, où les enjeux sont posés plus clairement. Là, on sait exactement pourquoi on se bat, le pourquoi du comment de la situation, pourquoi on en est arrivé là.
Maintenant, la question, c'est quelle va être la place des chapeaux de paille dans toute cette histoire, hein, parce que ça reste encore la grande inconnue. On sait pourquoi Loki est là, on sait pourquoi les Chevaliers Divins sont là, on sait plein de choses, mais quel va être le rôle Bah concrètement, Brook par rapport à Gunko, ça s'épique, et après il va falloir péter la gueule de Killingham et Summers. Mais bon, encore une fois, on en revient à la problématique de la puissance des ennemis. des chapeaux de paille là-dedans? Qui va briller, qui ne va pas briller? Voilà, moi j'attends du Usopp, je veux voir du Usopp, tout le monde veut voir du Usopp sur cet arc. Tout le monde veut voir du Ouflop. Il y en a qui veulent voir du Ouflop. Est-ce qu'il y en a qui attendent de grandes choses pour notre ami Ouflop? Moi, je pense qu'il faut nuancer. Moi, je pense que tout le monde sait que Ouflop peut dégainer un vrai truc à tout moment. Moi, je pense que si on nuance un peu, tout le monde sait que ça peut arriver n'importe quand, mais qu'en fait, il a tellement fait souffler les gens qu'au bout d'un moment, eh ben, parfois, on n'en peut plus. Et les gens qui n'en peuvent plus, je les comprends. Genre par exemple, Sunny, il en peut plus. Sunny, il est au bout de sa vie. En fait, le problème, c'est que quand un personnage devient écœurant, après, en tant que lecteur, dès que tu le vois, tu te dis, ouais, non, toi, c'est la poubelle. Voilà, je vous laisse. Ok. Bon, bah écoutez, voilà pour la vidéo. Voilà, on a bien mangé, on a parlé de Jarl, on a parlé de Ouflop un peu et de Jinbei. Ok.